Je suis chef d'entreprise. Je souhaite souscrire une police d'assurance maladie pour mon personnel. Je suis chef de famille. Je souhaite disposer d'une assurance maladie pour ma famille. Je suis un père ou une mère seul avec des enfants à charge. Puis-je souscrire aussi? Je suis célibataire sans enfant. Ai-je la possibilité de souscrire une assurance maladie? Comment souscrire? Combien ça coûte? Qu'est-ce qui est pris en charge? Comment se fait le paiement? Dans quelle clinique ou hôpital puis-je me soigner? Combien de personnes ça couvre? Voici autant de questions que vous me posez quotidiennement sur l'assurance maladie. Aujourd'hui, dans la première partie de cette vidéo, je vous dirai tout sur cette assurance tellement prisée. Je définirai les termes utilisés dans le jargon de l'assurance maladie pour vous en faciliter la compréhension. Je vous expliquerai l'objet du contrat, les personnes assurées, l'étendue de sa couverture et le plafond de garantie, c'est-à-dire jusqu'à combien nous pouvons nous soigner avec notre assurance maladie. Et en bonus, je vous donnerai le petit secret pour bien utiliser son assurance maladie pour mieux en bénéficier. Bienvenue sur ma chaîne. Salut, je suis Patrick Nguessan, je suis directeur général de Célia Assurance, qui est agent général d'assurance. Je suis basé à Bingerville, dans le district d'Abidjan en Côte d'Ivoire. Et je suis conseiller en assurance depuis près d'une vingtaine d'années. J'ai créé cette chaîne pour partager avec vous le peu de connaissances que j'ai en matière d'assurance, afin que vous soyez mieux informés pour prendre les meilleures décisions pour vos assurances. Je publie une nouvelle vidéo chaque semaine. N'hésitez donc pas à vous abonner et à activer la cloche pour n'en rater aucune. N'hésitez pas non plus à partager ces vidéos à vos proches, à vos amis, à vos parents, à tous ceux qui pourraient en avoir besoin parce que ça pourrait en aider plus d'un. Dans la deuxième partie de cette vidéo qui paraîtra la semaine prochaine, je vous parlerai du mode de souscription, de l'entrée en vigueur des garanties, de ses avantages et des coûts de l'assurance maladie. Aujourd'hui, nous allons parler de l'assurance maladie, notamment qu'est-ce que c'est, qui peut en bénéficier, quels actes de médecine sont pris en compte et jusqu'à combien est-ce qu'on peut se soigner. Mais pour bien commencer cette vidéo, nous allons définir quelques termes utilisés dans le jargon de l'assurance maladie pour vous en faciliter la compréhension. Le premier, c'est le souscripteur. Qu'est-ce qu'un souscripteur? Le souscripteur, c'est la personne physique ou morale signataire du contrat d'assurance maladie, agissant tant pour elle-même que pour le compte des personnes assurées. Ça veut dire quoi? Vous êtes une entreprise. Le souscripteur, c'est l'entreprise. Les assurés, naturellement, ce sont les employés. Vous êtes une famille. Le souscripteur, c'est le chef de famille. Et les autres membres de la famille sont les assurés. Le deuxième terme que nous allons voir, c'est l'assuré. L'assuré, c'est toute personne désignée aux conditions particulières et bénéficiaire des prestations du contrat et ou souscriptrice du contrat, âgée de moins de 60 ans, sauf stipulation contraire aux conditions particulières. Ça veut dire que dans l'assurance maladie, l'assuré, c'est la personne qui est couverte par la police. Le souscripteur peut donc aussi être un assuré s'il est lui-même couvert dans la police d'assurance à laquelle il a souscrit. Parce qu'on peut souscrire pour quelqu'un d'autre. Le troisième thème que nous allons voir, c'est le bénéficiaire. Qui est considéré comme bénéficiaire? Alors déjà, le premier bénéficiaire, c'est l'assuré, puisque lui bénéficie de cette police d'assurance, ainsi que toute personne désignée sous ce titre aux conditions particulières du contrat. Le quatrième thème que nous allons voir, c'est la maladie. Qu'est-ce qu'une maladie? La maladie, c'est toute altération de la santé constatée par une autorité médicale compétente. Le détail est important. Vous êtes couché à la maison, vous dites que vous êtes malade. Vous allez à la pharmacie, vous décidez de prendre des médicaments parce que vous êtes malade. Et puis vous voulez que votre assureur couvre ça. Mais cette maladie n'a pas été constatée par une autorité compétente dans le domaine de la santé. Donc votre assureur, lui, il considère qu'il n'y a pas de maladie. Peut-être que vous êtes un peu fatigué, vous êtes allé prendre des remontants. Sinon, pour qu'il y ait une maladie, il faut qu'elle soit constatée par une autorité compétente en matière de médecine. Donc l'automédication passe pas avec l'assureur. Le cinquième thème qu'on va définir, c'est le généraliste. On entend souvent ça, un généraliste. Qu'est-ce que c'est un généraliste? C'est un médecin. Ça veut dire que lui, il reçoit tout le monde. Et c'est lorsque vos soins nécessitent l'intervention d'un spécialiste que le généraliste va vous diriger vers le spécialiste. Sinon, en règle générale, quand vous allez à l'hôpital, vous allez d'abord voir un généraliste. Sauf si au départ, vous savez exactement de quoi vous souffrez. À ce moment-là, vous pouvez peut-être prendre rendez-vous avec un spécialiste. Sinon, à la base, on voit le généraliste avant le spécialiste. Alors, naturellement, le sixième thème que nous allons voir, c'est le spécialiste. C'est quoi un spécialiste? Le spécialiste, c'est celui qui traite un seul organe. Il ne fait pas de médecine générale ou est reconnu comme tel par l'administration compétente. Le septième thème, c'est le bulletin d'adhésion ou le formulaire de souscription. C'est un document fourni par l'assureur contenant un questionnaire médical à renseigner et à signer par l'assuré. C'est sur la base de ce questionnaire que vous remplissez qu'on vous détermine votre cotation d'assurance. On vous dit combien vous devez payer, quelles sont les garanties auxquelles vous avez droit, etc., etc. Le huitième thème que nous allons voir, c'est l'assuré principal. Qu'est-ce qu'on veut dire quand on parle d'assuré principal en assurance maladie? En règle générale, l'assuré principal, c'est la personne sur qui repose la police d'assurance, soit l'employé de la société par laquelle il est assuré, sa famille et lui, soit le chef de famille qui souscrit une police d'assurance pour sa famille, c'est lui l'assuré principal. Et le dernier thème que nous allons voir maintenant, c'est l'enfant légal. L'enfant légal, c'est l'enfant de l'assuré principal. L'enfant légitime, l'enfant reconnu ou l'enfant adopté.
Mais c'est aussi l'enfant du conjoint. Si votre conjoint assuré sur la police d'assurance a un enfant, cet enfant peut bénéficier de cette police d'assurance. Alors après avoir déterminé ces différents termes pour mieux nous faciliter la compréhension, nous allons voir maintenant l'objet du contrat. Le contrat d'assurance maladie a pour objet de garantir aux souscripteurs et ou aux salariés âgés de 60 ans au plus et à leur famille le remboursement des soins et frais médicaux exposés par les bénéficiaires nommément désignés à la suite d'une maladie, d'un accident ou d'un autre événement prévu au contrat dans les limites des clauses et conditions prévues au contrat. Pour résumer, il s'agit donc ici de rembourser les frais médicaux que vous engagez lorsque vous êtes malade. Maintenant, nous allons voir l'étendue de la couverture d'assurance. Quels sont les éléments qui sont couverts par la police d'assurance maladie? Les premiers éléments couverts, ce sont les frais médicaux. Qu'entendons-nous par frais médicaux? Ce sont les frais et actes liés aux consultations, aux visites et soins réalisés par des praticiens légaux. On peut citer entre autres les hospitalisations, les opérations chirurgicales, etc. Après les frais médicaux, nous avons les frais pharmaceutiques, les analyses et les radios. Seuls sont remboursés les produits pharmaceutiques prescrits par un médecin, les frais d'analyse, les travaux de laboratoire, les frais de radio. Tous prescrits par une ordonnance médicale. Ensuite, nous avons les frais d'optique médicale et de lunetterie. Les verres et montures sont pris en charge conformément au barème de remboursement joint aux conditions particulières. Après la lunetterie, nous avons les frais de soins dentaires. Les frais dentaires sont pris en charge conformément au barème de remboursement joint aux conditions particulières. Les frais de prothèse dentaire sont pris en charge dans les mêmes conditions. Après les soins dentaires, nous avons la maternité. Concernant la maternité, il s'agit du remboursement à l'assuré dans la limite de la prise en charge indiqué au barème des soins joints au contrat, du montant des dépenses médicales, pharmaceutiques, chirurgicales et d'hospitalisation effectuées à l'occasion de l'accouchement. Les frais liés à la grossesse et ceux occasionnés après l'accouchement jusqu'à la consultation postnatale seront pris en charge pour l'assuré principal ou la conjointe déclarée. Ne peuvent en aucun cas bénéficier de la couverture maternité-accouchement les enfants des assurés ou de leurs conjoints. Vous avez souscrit une police d'assurance pour votre famille. Vous, votre épouse et vos 3 enfants. Si votre épouse accouche, les frais de maternité sont remboursés. Mais si votre enfant qui est sur votre police d'assurance accouche, ces frais de maternité ne seront pas pris en charge par cette police d'assurance. C'est pas remboursé. Désolé. En tout état de cause, aucun traitement, médicament, intervention, appareil ou hospitalisation n'est pris en charge s'il n'a été ordonné par une personne titulaire d'un diplôme de docteur en médecine, chirurgien dentiste, valable au regard de la législation du pays où sont dispensés les soins. Et dans l'assurance maladie, comme dans toutes les assurances, il y a des exclusions. Il y a des éléments qui ne sont pas pris en charge par votre police d'assurance. Il est important de le savoir. Ce sont notamment les produits alimentaires de régime ou autres médicaments diététiques, les fortifiants non médicamenteux, les vins, les eaux minérales. Ah ben, il y a des gens qui sont magnifiques, hein. Acheter du vin, il veut que son assurance maladie rembourse. Le café sans caféine, le cacao sous toutes ses formes, les dentifrices, produits de beauté, produits et lotions capillaires. Il y a aussi les objets d'usage médical courant qui ne sont pas pris en charge par le contrat d'assurance maladie. Ce sont les thermomètres, les seringues, les fumigateurs, les inhalateurs, les bandes, les bassins, les vessies, les bouillottes, etc. Évidemment, cette liste, elle est énumérative, elle n'est pas limitative. Voici donc les différents éléments couverts par votre police d'assurance maladie. Maintenant, nous allons voir les personnes assurées. Quelles sont les personnes qui bénéficient de cette couverture d'assurance maladie? Les personnes assurées par le contrat d'assurance maladie seront celles dont la liste aura été communiquée par le souscripteur à la compagnie d'assurance, à condition que ces personnes aient accompli les formalités médicales que la compagnie jugerait nécessaires. Les compagnies se réservent à tout moment la faculté d'exiger des compléments d'information qu'elles jugent nécessaires afin de limiter ou refuser sa garantie ou appliquer une surprime. Ces personnes assurées sont donc l'assuré principal, le conjoint ou même généralement le concubin et l'enfant légal. Cependant, concernant les enfants, il est important de savoir qu'ils sont couverts dans la police d'assurance maladie de leurs parents jusqu'à l'âge de 21 ans. À partir de l'âge de 21 ans, ils sortent de cette police. Cependant, une petite dérogation est faite lorsque l'enfant est encore étudiant. En ce moment-là, il faut faire la preuve de ce qu'il est étudiant et il peut rester sur la police d'assurance des parents jusqu'à ses 25 ans. Passé 25 ans, il sort de cette police. Après les personnes assurées, nous allons voir maintenant le plafond de la garantie. Qu'est-ce qu'on appelle le plafond de la garantie? Selon vos moyens ou encore selon la formule que vous souhaitez, quand vous souscrivez, on vous précise le plafond de votre garantie. On peut vous dire, par exemple, le maximum de votre garantie, c'est 3 millions pour la famille, ou 5 millions pour la famille, ou 10 millions pour la famille. Ça veut dire que ce montant-là, vous ne pouvez pas vous soigner au-delà de ça. C'est ça le plafond de la garantie. C'est à ce niveau-là maintenant que je vais vous donner ce que je vous ai promis au début de la vidéo, à savoir comment utiliser de façon efficiente son assurance maladie. La première chose, le premier conseil que je peux vous donner, c'est d'utiliser votre assurance maladie lorsqu'elle est nécessaire. Le deuxième conseil, c'est d'éviter les prestations coûteuses et non indispensables qui réduiraient votre plafond de garantie. Ça veut dire quoi? Vous avez un plafond de garantie de 5 millions par exemple pour votre famille. Si vous vous mettez à aller à l'hôpital chaque 2 jours pour des petites choses insignifiantes, toutes ces dépenses-là seront déduites de votre plafond de garantie au moment où vous en aurez besoin
vous n'aurez plus suffisamment pour vous soigner. C'est pour ça qu'il faut éviter d'aller à l'hôpital pour des choses futiles. Je vais vous donner 2 exemples à ce niveau. Alors, il y a un patient qui va à l'hôpital, il a un palu, il se fait soigner et puis bon, il est un peu fatigué, mais il peut rentrer à la maison, il a eu 2 jours, 3 jours de repos. Il dit non, moi, il n'y a pas la clim à la maison. Hospitalisez-moi. On l'hospitalise dans une chambre d'hôpital qui est plus une chambre d'hôtel pour lui. Il passe 3 jours là, au frais, tranquille. Et puis bon, il farotte sur les réseaux sociaux. Vous voyez, il se filme là, voilà, petite asthénie, je suis à l'hôpital, etc. Et puis voilà, il est content. Le deuxième exemple que je vous donne, c'est l'exemple d'un père de famille qui fait un peu de bricolage à la maison. Le lit grince un peu, donc il veut le serrer, serre les boulons là. Et puis en le faisant, bon, il se blesse au doigt. Bon. Se blesser au doigt, on prend un peu de coton, un peu d'alcool à 90 degrés, on met dessus, on fait un petit bandage, c'est bon. Non, monsieur a l'assurance maladie, donc il va en clinique. Oui, il va faire les soins de son doigt coupé là, la petite éraflure là. Il va faire ça en clinique, mais c'est normal, il a une assurance maladie, il paye pourquoi? Il y a plein d'exemples comme ça. Utilisez votre assurance maladie pour les choses qui en valent la peine, parce que vous risquez de le regretter. Je vais vous donner un 3e exemple qui va vous faire comprendre ce que je veux dire. C'est un monsieur qui souscrit, et ça c'est une histoire vraie, c'est un de mes clients, qui souscrit une police d'assurance maladie pour sa famille et lui. Mais tout au long de l'année, il est tout le temps à l'hôpital pour des petites broutilles inutiles. Dès qu'il y a un petit mal ici, il est à l'hôpital. Chaque jour, il a passé son temps comme ça à gaspiller son assurance. En novembre, sa femme pique une crise, ils vont à l'hôpital, on fait les examens, on se rend compte qu'elle a une tumeur, elle doit être opérée. Et l'opération coûte 5 millions. Le plafond de garantie de sa famille est de 6 millions. Avec ses fanfaronnades médicales dans l'année, il a déjà gaspillé près de 4 millions comme ça. Il fait thalassothérapie, tout ça, avec son assurance maladie. Là, maintenant, il y a un problème sérieux. Sa femme doit être opérée. Son plafond de garantie ne permet pas de couvrir l'opération de sa femme. Il est obligé d'aller prendre un prêt à la banque pour pouvoir soigner sa femme, alors qu'il a une assurance maladie. S'il avait utilisé son assurance maladie de façon intelligente et de façon sérieuse, celle-ci aurait pu couvrir l'opération de sa femme. Mais malheureusement, à cause de la mauvaise utilisation de son assurance maladie, il se retrouve contraint d'aller prendre un prêt bancaire pour pouvoir opérer sa femme. Voilà pourquoi il est important de bien utiliser son assurance maladie, parce qu'on ne sait jamais. J'ai un de mes collègues qui me dit toujours, l'assurance maladie, ça ne sert pas à se soigner, ça sert à se sauver. Je vous demande d'y réfléchir. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo, j'ai été très heureux de la faire. Si vous avez aimé, un petit pouce bleu pour m'encourager, ça me ferait beaucoup plaisir. Et si vous avez des questions, vous pouvez toujours les poser en commentaire ou alors nous contacter. Nos différents contacts sont dans la description de la vidéo et nous nous ferons une joie de vous répondre. Je vous souhaite de passer une très bonne semaine sans sinistre et je vous dis à très bientôt pour la 2e partie de cette vidéo sur l'assurance maladie.